Hey yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un petit nouveau format un peu particulier où on va venir en fait se faire affronter entre guillemets deux modèles de trottinettes qui sont à peu près dans la même gamme pour pouvoir tirer les avantages et les inconvénients de chacun des deux modèles. Du coup cette fois-ci on va s'attaquer à la Dualtron Mini Limited versus la toute nouvelle Tevron Blade Mini. Donc j'espère que ça vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous, ça pourra nous aider à développer d'autres concepts de vidéos comme ceci qui sortent un peu de tout ce qui est unboxing test. Donc n'hésitez surtout pas à vous manifester en commentaire. Pour tous ceux qui habitent pas loin de Bordeaux aussi, on a ouvert un nouveau shop à Bordeaux, Webot. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Pareil, on a un shop à Lyon, on a des shops à Paris, ça vous connaissez. N'hésitez pas à passer dans nos shops, à aller faire réparer vos produits, à aller acheter des produits dans nos shops. Pour le coup, c'est toujours du service de qualité, c'est français, ça fait plaisir. N'hésitez pas à passer chez nous. Donc déjà au niveau des batteries, sur ces modèles, là on a une batterie de 52 volts et là on a une batterie de 48 volts. Donc déjà on est sur une trottinette qui va être peut-être ici un tout petit peu plus rapide et de ce côté-ci peut-être un tout petit peu plus lente, mais en tout cas avec à peu près les mêmes performances. On reste quand même sur des batteries qui sont relativement similaires. On a un modèle de 13 ampères de ce côté-ci et un modèle de 10 ampères de ce côté-ci. Donc on a une batterie qui est un peu moins performante. En plus, pour vous donner un petit contexte déjà au niveau des prix, on est sur une trottinette à environ 1100 € de ce côté-ci et 1300 pour la Tevron qui est toute nouvelle d'ailleurs, je le répète encore une fois. Mais voilà, donc on est sur une différence d'environ 200 € entre les modèles. On va voir un petit peu est-ce que c'est cohérent ou est-ce que c'est pas cohérent. Pour l'instant, la Dualtron Mini a un tout petit peu plus de puissance. Enfin de puissance entre guillemets parce qu'elle est annoncée jusqu'à 45 km/h et celle-ci jusqu'à 40 km/h. Mais je pense que dans la pratique, ça se vaut. Pourquoi ça se vaut? Parce que ici on a un moteur à l'arrière de 500 watts et c'est la même chose en fait à ma droite avec la Blade Mini. Donc on est sur deux trottinettes qui ont un seul moteur de 500 watts. Donc pour le coup, niveau puissance, ça devrait être à peu près la même chose. Un point positif pour cette Tevron Blade Mini, ça va être vraiment le frein à disque mécanique qu'on va retrouver à l'avant et à l'arrière. Donc un double frein mécanique. Sur la Dualtron Mini, on est sur un double frein tambour. Donc c'est très bien le frein tambour, mais pour le coup, voilà, on passe quand même une marche en termes de qualité quand on s'attaque à du frein à disque directement. Moi, j'ai quand même une petite préférence pour les trottinettes frein à disque. Au niveau du poids, on va être ici sur une trottinette de 22 kg et ici sur une trottinette de 24 kg. Donc, elle est un tout petit peu, vraiment un tout petit peu plus lourde. C'est vraiment pas très notable. Et pour le coup, ouais, pour le coup, c'est à peu près la même chose en termes de poids. En termes de suspension, on a deux trottinettes qui sont tout suspendues. Cependant, après des tests que j'ai effectués moi-même sur la chaîne, dans des vidéos de test, donc voilà, les petites suspensions DT Mini qui sont très bien, mais pour le coup, j'ai vraiment une préférence pour les suspensions de la Blade Mini qui sont, je trouve, plus qualitatives et vraiment qui apportent un confort de conduite plus important sur ce produit-ci. On va avoir aussi au niveau du confort de conduite plus de place ici pour pouvoir mettre ses pieds et donc se positionner sur la trottinette. Pour le coup, niveau confort de conduite, c'est un 1-0 pour la Tevron Blade. Il n'y a pas photo pour moi. En tout cas, ce n'est que mon avis. Mais voilà. Autre chose qui va être sympa sur la DT Mini, c'est qu'on va pouvoir plier le guidon. Mais moi, j'ai quand même une petite préférence pour les guidons fixes. Donc, c'est encore un petit point pour la Tevron Blade. De plus, si vous achetez cette Tevron chez nous, vous allez avoir directement fourni avec la petite sacoche Coquet Webot, ce qui n'est pas le cas pour les produits de la gamme Dualtron, donc pour cette Dualtron Mini. Au niveau de l'autonomie, on est sur deux trottinettes qui se valent totalement, même si on a 10 ampères d'un côté, 13 de l'autre. Pour le coup, vu qu'on a un tout petit peu plus de voltage sur la Dualtron Mini, ça va venir s'égaliser et donc on va retrouver une autonomie annoncée sur les deux produits de 40 km. Donc comme d'habitude, on enlève un tiers ou à peu près la moitié, donc on est à 25-28 km d'autonomie pour chacun de ces produits. Donc pour le coup, c'est tout à fait raisonnable, c'est même plutôt pas mal au niveau du look. On a quand même quelque chose qui est vachement sympa avec la couleur jaune ici et les petits garde-boue effet carbone. Je trouve ça vraiment très sympa pour le coup. On va avoir sur les deux trottinettes des petits feux arrière, même s'il va être beaucoup plus visible sur la Blade Mini, je trouve, vu qu'il va être situé directement sur le repose-pied, alors que sur la Dualtron, ça va être les lumières cathodiques qui sont sur les côtés qui vont venir signaler le freinage du produit. Au niveau du système de pliage, on est sur quelque chose de très classique du côté de la Dualtron avec un levier comme ceci. Moi, j'ai quand même une préférence pour celui de la Tevron. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais voilà, c'est un petit loquet comme ça à lever. Il y a une petite sécurité juste ici. Voilà, c'est vraiment pour le coup vraiment pas mal la potence qui se plie complètement, alors qu'ici, ça va vraiment être tout le bloc roue plus potence qui va venir plier
qui va venir plier tout d'un coup. Donc comme je disais, au niveau du look, j'ai quand même une petite préférence pour cette petite blade. Au niveau de la taille des roues, on est sur deux produits qui ont des roues en 8 pouces, donc pour le coup c'est à peu près la même chose, sauf qu'on va avoir un pneu tubeless, si je dis pas de bêtises. On va avoir du tubeless à l'arrière de la Dualtron Mini, alors qu'ici on est sur deux pneus chambre à air. Moi j'ai quand même une préférence pour les pneus chambre à air. Pourquoi? Parce que ça rajoute encore un petit peu de confort de conduite, même si ça rajoute aussi de l'entretien à effectuer sur le produit, notamment par des révisions. Si jamais vous avez une crevaison ou ce genre de choses, il existe plusieurs solutions à ce problème, notamment des petites pattes qui vont venir se mettre dans le pneu pour éviter de crever, en fait, qui vont venir colmater les brèches que vous allez créer lorsque vous allez crever en passant un trottoir trop vite ou ce genre de choses. On va avoir aussi comme gros point positif sur cette Blade Mini le phare avant ici qui est plutôt puissant pour l'avoir essayé. Alors que sur la Dualtron Mini, on va pas vraiment avoir de phare avant, on va avoir les lumières cathodiques en bas qui vont venir éclairer directement la chaussée, mais pour moi c'est pas vraiment suffisant pour le coup. Je préfère quand même avoir une lumière à l'avant qui est dédiée à ça et qui éclaire très bien. De plus, un gros point positif pour cette Dualtron, pour cette Tevron Blade, pardon, excusez-moi, ça va être ce commodo guidon avec le bouton lumière, les clignotants et le klaxon qui est vraiment très sympa, qu'on retrouve sur pas mal de produits de qualité, alors que sur la Dualtron Mini, on ne retrouve pas de commodo de ce type, donc on n'a pas de clignotant. On a un feu arrière qui s'active lorsqu'on freine, mais on n'a pas de clignotant et de lampe avant. Donc voilà pour tout ce qui est lumière. Après, pour tout ce qui est lumière sur la potence, etc., sur le deck, sur les côtés, lumière de toutes les couleurs, etc., on va avoir tout ce qu'il faut sur les deux modèles. Un autre grand plus qu'on a pour cette Tevron, c'est le contacteur à clé pour cette version-ci et pour la version Pro, le petit contacteur NFC avec les petits badges qui vont être vraiment pour le coup une façon de sécuriser un petit peu sa trottinette en plus de tout ce qui est cadenas, etc., en mettant le contact comme vous avez l'habitude. Pareil sur la plupart de nos produits. Pour le coup, les trottinettes de la gamme Dualtron n'ont pas encore intégré ce genre de sécurité pour tout ce qui est quand on se gare, etc., quand on laisse la trottinette à un endroit, même si la meilleure solution reste des menottes ou un U pour venir bloquer correctement la trottinette. Pour le coup, avoir un petit contact, pouvoir retirer le contact de la trottinette, c'est quand même un gros plus, un gros point positif que je pourrais donner à cette Tevron Blade. Donc là, on a un petit peu fait le tour des différentes caractéristiques des deux trottinettes. On a pu donner les pour et les contre de chaque trottinette, un peu leur performance, ce qui allait être plus intéressant sur un modèle contre ce qui allait être un peu plus intéressant sur l'autre. Et pour le coup, moi j'ai ma petite préférence pour la Tevron Blade. C'est peut-être parce qu'elle est un peu nouvelle et que du coup, voilà, on est un peu hypé, etc. Mais pour le coup, pour avoir essayé les deux trottinettes, j'ai vraiment une préférence pour celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en description. Vous avez les liens vers les deux produits si jamais ils vous intéressent sur notre site internet. Et pour le coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Arthur. Tchuss!